Salut Émeric, donc tu participes à l'édition 2012 des Sables des Açores. Tu es arrivé donc il y a à peu près un jour et demi, 2 jours à Horta. Donc j'aurais aimé que tu te présentes pour le public de la Casse-Mini. Bonjour, je m'appelle Émeric Chapelier. Je fais du mini depuis maintenant 2 ans sur mon prototype 788, la tortue de l'aquarium La Rochelle. Prototype qu'on construit en bonne partie avec des amis, dont on a fait une bonne partie de la conception sur un plan Nacira Axel de Beaufort. D'accord. Ok, donc ton passé en voile un peu avant la mini, t'as fait quoi? Alors moi je suis essentiellement du cursus voile légère, section sport études depuis que je suis en 6e jusqu'en terminale, et après donc optimiste 420, 4-7 pendant 8 ans avec de préparation olympique 4-7. Et après j'ai arrêté 4-7 en 2008, janvier 2008, et une transition de 2 ans pour savoir un peu ce que je voulais faire, Petit Figaro, du mini, et c'est grâce à Fabien Després, le 617, qui m'a emmené faire un tour de mini en 2009, que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure mini, parce que ces bateaux sont vraiment fun. Donc ouais, c'était le déclic, ce qui m'a fait venir en mini. Et puis aussi j'avais toujours dans la tête de faire la mini transat parce que mon père l'avait fait en 79, en surprise coupée, premier surprise coupée. Donc voilà, c'est aussi un petit pied de nez familial, un petit retour aux sources. D'accord, ok, donc ton palmarès un peu en mini, t'as fait la transat? Ouais, donc j'ai fait la transat l'année dernière, et là j'ai cassé ma rotule de pied de main, mais je suis quand même arrivé. Je pourrais être 20e ou 21e. Donc, pas dans l'objectif de place que je m'étais fixé, mais l'important déjà c'était d'arriver. Heureux d'être arrivé jusqu'à la Bahia avec le mât sur le bateau, et donc voilà. Et puis cette année je suis régulièrement tout le temps dans les 5, 4, 5 sur tous les courses de la saison, et voilà. D'accord, donc tu nous as un peu présenté le 788 tout à l'heure, tu peux nous parler un peu de son comportement en nave, ses spécificités? C'est un bateau, à part le pied de mât qui est quand même assez fiable, hein, j'ai pas de problème de structure, donc construit quand même light, mais il y a le matériel où il faut, donc moi je suis assez serein pour tirer dessus, de bien pousser sur le bateau. Après, donc c'est un bateau vraiment polyvalent, aussi bien en petit temps que dans le gros temps, avec au très reaching, un très grosse bonne vitesse, et puis tout en conservant des bons comportements au portant. C'est un bateau qui plane hyper rapidement, qui a une carène très tendue et qui va vraiment vite aussi. Donc un bateau polyvalent. Effectivement, ça fait pas partie des derniers prototypes qui sont sortis, comme le 800, 802 ou le 787, qui sont les trois bateaux qui ont un tout petit cran de vitesse en plus dans certaines éditions. Mais il fait partie des excellents bateaux. Et puis après, la route est tellement longue sur ces étapes, aussi bien sur une transat que les sables, que effectivement la vitesse ça aide un peu, mais faut pas oublier de regarder la carte et faire sa nave, et ça apporte quand même beaucoup à la réussite de la course. D'accord, ok, donc ton projet en mini aujourd'hui c'est quoi? Pour l'instant, mon projet en mini, donc c'était de faire la transat, donc qui a été fait l'année dernière. Je voulais refaire une autre année cette année pour faire les Sables des Açores, parce que je n'avais pas fait, je voulais absolument aller aux Açores. Donc maintenant j'y suis déjà et j'ai plus qu'à faire le retour, donc j'espère ça va bien se passer. Pour l'instant, un petit peu de stand-by, j'ai envie de voir un peu ce que je vais faire. Peut-être passer en Figaro, je cherche un projet Figaro pour les 2-3 ans, mais c'est sûr que je reviendrai faire la transat. La transat, un de ces 4. D'accord, ok. Je referai la transat, c'est sûr et certain. Ok, ça marche. Sur ma fin. Ok. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, la première étape c'est fait. Tu as fait premier en proto. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu l'as vécu? C'est ma première victoire en 650. Donc la faire sur une belle étape comme ça, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Donc comment je l'ai vécu, c'est un peu comme à chaque fois que je pars en haut large longtemps, c'est-à-dire que les 2 premiers jours sont un peu difficiles, un peu le moment de partir, un peu
un peu dur, on quitte un peu la terre pour aller se passer des jours, une grosse semaine, 10 jours sur la mer. Donc il y a les deux premiers jours qui sont un peu compliqués, puis après une passée le deuxième, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15. Et on n'a plus tellement la notion du temps. Et chaque jour, on a une petite routine entre se reposer, régler le bateau, se faire à manger, écouter la radio, la BLU, le météo, le bulletin Météo Monaco, le bulletin de vacation à Denis, de faire sa nave, régler ses voiles. Et tout ça en fait fait que les journées passent à une vitesse assez folle, moi je dirais. Et en fait dès qu'on trouve le rythme, ça passe assez vite. Donc j'ai l'impression que j'étais parti depuis 2-3 jours. Et donc ta victoire alors? Victoire, je savais que c'était assez serré tout du long. On était toujours. J'entendais au classement que c'était un peu le rôle des chaises musicales en tête, donc on était 4 bateaux à jouer le podium et la victoire, et que tous les jours tu prenais 1000, t'en gagnais 10, t'en reperdais 5, donc, et puis ça jouait les positions tournées, donc je savais qu'on était hyper serré, je savais qu'on était sûrement tous assez éloignés des autres en latitude pardon. On était tous alignés sur la même longie et que de toute façon ça allait jouer quasiment à la dernière bascule ou à l'arrivée sur Horta, et puis c'est ce qui s'est un petit peu passé, quoi. Ouais, j'étais surpris, je savais pas, parce qu'au classement, j'avais pas entendu le classement de la veille, je savais qu'on était en 10 000, je savais que j'étais 2 ou 3 et que c'était hyper serré, que tout allait jouer au dernier moment. Donc moi à l'arrivée par le nord, j'essayais de regarder à droite à gauche, j'essayais de passer un ou deux messages VHF, voir s'il t'apportait VHF. Je me suis dit non, il doit être dans le sud, donc je savais pas trop, quoi. Et puis en arrivant ici, j'ai essayé de me demander s'il y avait du monde dans le port, machin, personne ne voulait me répondre. Sur l'eau, personne ne me disait trop rien, et jusqu'au moment où ils me disent que il y a personne, c'était le premier, et donc là c'était un peu grosse émotion, grosse surprise, et ouais, c'était un moment très très fort, hein. C'était excellent. Ok. Bon, on te souhaite une réussite pareille pour le retour. Merci. Est-ce que tu as un mot à faire passer en particulier? Je remercie l'Aquarium La Rochelle de m'avoir soutenu dans cette aventure et de continuer, en tout cas, continuer sur 2 ans, de pouvoir me faire vivre cette aventure sportive et humaine qui, sans eux, j'aurais pas pu réaliser ce rêve quasiment ce rêve de gamin. Et puis c'est vrai qu'eux-mêmes, s'y retrouvent au niveau communication, donc j'incite aussi un plus grand nombre de partenaires d'essayer ce type de communication, parce que ça marche et ça soude des équipes en interne, et ça marche au niveau de communication en externe. Ok. Voilà. Merci à l'Aquarium encore. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Aymeric.